sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Maintenant, ça va chier. Putain, c'est un démarrage en trombe. Moi j'adore quand tu démarres une vidéo que tu te mouches. J'adore aussi. Je trouve vraiment que t'as l'air Ah, mais là, complètement je naturel. suis au bout de ma vie là. En fait, t'en as plus rien à foutre. Ouais. Bonjour, rebonjour, rebonjour, bonjour. Parce que pourquoi À chaque fois on fait croire que c'est une nouvelle vidéo, ouais, mais c'est en une fait, nouvelle on journée. fait plusieurs. Putain, mais Funky, t'es habillé comme la dernière fois qu'on s'est vu. Je me suis pas changé. Putain, t'as toujours ta Parce que j'ai toujours froid. tête de gland. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, je suis désolé Funky, c'était juste parce que ça me faisait penser. Ouais, c'est vrai, ça me fait penser une tub. Mais c'est ça. Et je voulais faire la petite fente là, mais Ouais, tu pouvais Ouais, pas. non. Non, parce que sinon la vidéo serait censuré. censurée. Ouais. Nous, on n'aime pas la censure. Nous, on est naturel. Bon, Funky, On est comme ça. Ouais, on est reparti pour un top 3 versus top 3 ouais. À l'ancienne. à l'ancienne. On est bientôt dans la période de Noël. Dans un mois, c'est Noël. Le Papa Noël va descendre du ciel, nous apporter des petits cadeaux. Ouais. Si on a été sage. Si on a été sage. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, Le on top 3. s'est dit, on pourrait faire un top 3 de films que tu aimes regarder en période de Noël. à fait. Pas nécessairement des films qui parlent de Noël, aussi, mais quand c'est Noël, tu dis, ou quand t'étais gamin, sur TF1, il y avait ce film-là qui passait, tu dis, ah putain, ça c'est un film qui. C'est ton film de Noël à toi, quoi. C'est ça. Ouais. Pour toi, ce film-là, qui te Ouais. fait penser à Noël, c'est un film que tu regardes dans cette période-là. Tout à fait. Donc Funky, je vais pas te poser la question si t'as des mentions, parce que je connais la réponse. Bien sûr. Donc donne-moi tes mentions tout de suite qu'on en fait. Mais je crois que t'en as une mention en plus, hein. Non, mais c'est pour ça que T'es je fais mauvaise langue là. ça. Ouais, Ouais. j'ai des mentions ce coup-ci. Ouais, j'ai des mentions qui auraient pu être carrément dans le top, à commencer par Gremlins, premier du nom, Ouais. qui pour moi est un film de Noël que je regarde alors régulièrement, mais pas nécessairement à Noël. Alors que dans mon top 3, c'est des films que je ne regarde qu'à Noël. D'accord, donc Tu vois, lui, il a. Gremlins, je peux le regarder en été, mais généralement je le regarde aussi à Noël, En mangeant des merguez. en mangeant plutôt des chipolatas. Voilà, t'es plutôt chipot. Toi, Plutôt chipot, chipot. Gremlins, c'est chipot, ok. Ensuite, mention spéciale à Die Hard 1. Oui. Qui pour moi est un film aussi que j'adore regarder en période De Noël. Voilà. Ta mention? Ah, mention, c'est rigolo, on va se rejoindre. Gremlins. Ah si, pardon. Ouais, Gremlins, ouais, tout à fait. Mais je vais pas en dire plus parce que comme toi, Gremlins, c'est Noël. Ouais. On a tous rêvé d'avoir un petit mogwai dans un petit paquet cadeau. Tout à fait. C'est pratiquement plus mignon qu'un chat. J'adore les chats, mais un petit mogwai, Ouais, c'est trop cool. tant que tu lui mets pas de l'eau dessus après minuit, C'est un peu plus galère qu'un chat, quoi. Ouais, c'est Ouais. peut-être un peu plus galère. Après, si, une autre mention, on en parlait l'autre jour, c'est Krampus. Krampus, super. J'adore Krampus. C'est toi qui me l'as fait découvrir en plus. Ouais. Excellent film. Très très bon film. Et là, pour le coup, petit film d'horreur Ouais. léger, assez soft, mais très ambiance. Années 80-90. Ouais, top. C'est un Noël qui se passerait pas bien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais C'est qui pas est mal. drôle quand même, le film est cool, Ouais. Il est top. Ouais, Krampus, pas mal. Ah, moi, parce que Noël rime avec raclette, Ouais. les bronzés font du ski. Le 2. Le deuxième, bah Ouais. oui, ils font du ski. Ah, mais tu peux regarder le 1. Bah, les bronzés tout court, c'est là. C'est Ah plus- oui, pardon, font du ski. Ah non, les bronzés font du ski 2. Ouais. Les bronzés font de la luge, mais je le connais pas celui-là. Ouais, bah il est top. Ils font de la luge. Ah, il est Trop sorti qu'au States celui-là. Il est sorti qu'aux États-Unis. Excusez-moi, je me bouche. Vas-y, prends une une fois supplémentaire. Fais-toi plaisir. Tu feras une petite coupure. Je te fais confiance Ouais, comme ouais, à chaque ouais. fois que je te le demande. Je ferai une coupure, ouais. Enfin, je ferai Voilà. une coupure. Si j'ai le temps, quoi. Merci beaucoup. Et surtout que le temps c'est précieux, donc ça va être compliqué. Tout à fait. Ouais, donc les bronzés font du ski parce que voilà, c'est pareil, Ouais. ça sent bon les. Ça Ça sent sent bon bon les Noël. merguez. Ah non, ouais, Noël. Non, c'est Noël. Ouais. Bah, sauf si tu manges des merguez à Noël, mais t'as le droit de Petit faire ce que tu barbecue veux. de Noël. Le petit barbecue de Noël. C'est culte. Tu sais, tu fais tes merguez puis tu trempes comme Ouais, ça. non, non. comme au Japon où Noël ils sont très KFC. C'est vrai? Ouais. C'est limite une tradition pour certains, ouais. Ok, donc à Noël tu vas bouffer du KFC pour Ouais. fêter Noël. C'est particulier, ouais. Mais KFC a réussi à s'imposer là-bas à Noël. C'est un truc de fou. D'accord, je savais pas. C'est une vraie anecdote? C'est une vraie anecdote. Ok. Mais si on passait à notre top 3. Ouais, c'est ça, parce que sinon bah, la vidéo va durer 15 jours. Bon, bah mon numéro 3. hein, Vas-y, Funky. moi, ça va être un top sans réelle surprise. Ouais. Mais cool quand même. Mon numéro 3. Maman, j'ai encore raté l'avion. Oh bah dis donc! Donc voilà, je sais pas si vous connaissez ce petit film. Non. C'est un film asiatique? Coréen, ouais, indépendant. Non, bah forcément, Maman, j'ai encore raté l'avion, je kiffe. Alors, je trouve moins bon que le premier. Ouais. Les gags sont plus grotesques. Bah, c'est du réchauffé dur. C'est plus cartoonesque. Ouais. Après, il y a le côté aussi New York, Noël, et ça c'est trop cool quoi. Peut-être le plaisir aussi de retrouver les acteurs qui sont Ouais, vraiment bah, complètement. Et puis le côté, je te dis, new-yorkais avec
ce New York des années 80-90, un peu glauque, mais en même temps cool aussi, donc voilà. Avec le super magasin de jouets. Le super magasin de jouets, bien sûr. Qui était tourné d'ailleurs, je crois en vrai, ça avait été tourné chez... il l'appelle dedans le coffre à jouets de Duncan, de Monsieur Duncan. Oui, c'est ça. Ouais. Mais le vrai nom, je crois que c'était F.A.O. Schwartz, où j'étais allé, et d'ailleurs tu reconnais absolument pas. Mais je suis pas sûr que ce soit F.A.O. Schwartz où il l'avait tourné. Et il me semble que tu m'avais dit que tu avais une révélation pour un acteur qui fait un passage furtif, dont son hôtel a été utilisé dans le film. Trump, ouais. Donald Trump qui joue dedans. Ouais. Alors c'est pas son hôtel, non, c'est pas son hôtel, ça se passe au Plaza Garden, qui est l'hôtel le plus emblématique de New York, qui est magnifique, je suis rentré dedans, c'est incroyable. Surtout tu reconnais les lieux quand il va, même si forcément ça a évolué depuis. Mais effectivement avec une petite apparition de Donald Trump dedans. Son plus grand rôle peut-être. Son plus grand rôle, ouais. J'espère qu'il sera dans les Expandables 4. J'espère. Dans le rôle du méchant. Ton numéro 3 ? Mon numéro 3. Bah, Funky, parce qu'on aime bien faire des trucs liés l'un à l'autre, machin. Maman, j'ai raté l'avion, mais numéro 1. Ouais. Putain, il est super ton steelbook custom. Bah, merci beaucoup. Ouais, il est top. Ah, mais ça, c'est un artiste à qui t'avais demandé la jaquette. Alors, c'est pas ça ? Non, l'artiste à qui j'ai demandé la jaquette, c'était pour Babysitting. Ah, ok. Mais on est dans le même esprit au niveau de la création, c'est dans le même genre. Il est super. Il est sympa celui-là. Ouais. Et Maman, j'ai raté l'avion, alors vu, revu et re-revu. Quand je vois pas que j'en ai rien à foutre, mais. C'était la minute Funky. Voilà, en plus ça va bien avec l'ambiance de Noël. Ouais, bah la petite goutonnée, ouais. La petite goutonnée. Et tant que tu gicles pas de nariz sur mon steelbook, heureusement j'ai une protection plastique. On va éviter. Donc je changerai la protection s'il y a des expulsions de tes narines. Donc ouais, super. Excellent. Alors quand je le regarde maintenant, c'est un film que j'ai adoré quand j'étais gamin, je l'aime toujours, j'adore la bande son. C'était un peu perdu. Au niveau du scénario, je trouve que c'est complexe. Ouais. C'est le petit gamin, je dis pourquoi il laisse... Quand je regardais, je disais mais pourquoi il laisse le gamin dans la maison? Pourquoi le gamin il est blond alors que la mère et le père ils sont pas blonds, tu vois, Tout à fait. Tout à fait. J'ai pas tout compris. Non mais le film il est excellent et j'adore la bande son, les musiques sont cool. Ma soeur la met des fois quand on fait John Williams, il est extraordinaire. Ouais, sublime. Et puis quand t'étais gamin, voilà, le petit gamin qui se... Puis tu rêves de vivre dans leur maison quoi. C'est ça? Leur maison elle est extraordinaire. Oui, puis tous les pièges où tu sens aucunement que le gamin finalement il est en danger, parce que les méchants tu vois bien qu'ils sont méchants et pas trop. Bah un peu teubé quoi. Ouais c'est ça, et puis il y a juste besoin d'avoir un gamin avec un cerveau plus évolué qu'eux, et puis c'est bon pour gagner la partie quoi. Ouais. Mais ouais, Maman j'ai raté l'avion, pour moi il est... Voilà. J'aurais pu le mettre, tu peux le mettre 1, 2 ou 3, hein, les top 3 c'est compliqué, mais voilà, je pense que tu es obligé de le mettre en période de Noël. Maman j'ai raté l'avion, c'est un des films que tu penses en premier quand tu fais un top 3 Noël quoi. Je suis d'accord. Genre numéro 2, ouais bien sûr. Mon numéro 2. Parce que j'étais obligé de mettre un petit film français, bien que j'en ai 2 films français, parce que le premier c'est un film français aussi. Le Père Noël est une ordure. Et pas encore déballé. Pas encore déballé, ma soeur me l'a offert récemment, je sais plus pour quel... C'est ce que t'as été gentil. Parce que j'étais sympa. Ouais. Et Père Noël est une ordure, ça quand j'étais gamin c'est pareil. Ouais. Le nombre de fois que j'ai regardé, je trouve que... On en a déjà parlé parce que dans les top 3 comédies, je sais plus, j'avais dû mettre numéro 3, comédie française. Ouais. C'est un film qui passait tout le temps avant Noël en fait. Et puis c'est marrant, moi celui-là je suis beaucoup moins attaché à ça que par exemple un Bronzé du ski, ouais. Ouais, mais je trouve que les répliques sont tellement énormes. Et puis on est vraiment dans la phase où Clavier était encore complet. Enfin, Clavier à partir du moment où il a fait Les Visiteurs, Jacouille la fripouille. Après tu retrouves Jacouille dans tous ses films. Ouais. C'est ça. Ouais, et après, après tu vois Jacouille partout. Alors que dans celui-là, putain, mais tous les acteurs ils sont tellement bons avec le fameux Cloug, le petit gâteau, le voisin casse-couille qui ramène toujours son petit gâteau, qui veut partager Noël avec les autres, et ils en ont rien à foutre de lui. Je sais plus si c'est un Albanais ou je sais plus trop quoi. Et franchement, ce film-là, je trouve que ça vieillit pas, les dialogues sont cool et l'humour comme ça me manque, parce que je trouve que l'humour de maintenant, bah c'est rigolo, mais ils ont du mal à se réinventer quoi. Donc encore c'est sûr, ouais. Donc voilà, un solide numéro 2. Un solide numéro 2. Vas-y mon petit Funky pour ton numéro 2. Bah moi mon numéro 2, qui aurait presque pu être numéro 1, mais je me suis dit bon allez, non, quand même le numéro 1 pour moi il est indétrônable. Ouais. Je pense qu'il le sera à vie. Ouais. Mais mon numéro 2 qui je pense aussi sera toujours indétrônable du coup, c'est Elf. Toujours pas vu. Ah, alors ça te stresse, ça me prend à la gorge là. Ouais, t'as pas envie de t'éternuer. Elf avec Will Ferrell, qui pour moi qui est ultra culte aux États-Unis, qui est une comédie de Noël ultra culte aux États-Unis et qui pourtant n'est pas tant appréciée que ça par Jon Favreau le réalisateur, à qui on doit aussi Iron Man 1 et 2, le livre de la jungle.
et par Will Ferrell. Ils apprécient pas spécialement le film, c'est pas ce qu'ils ont réellement voulu faire, les studios les ont un peu bridés. Ouais. Mais pourtant le film est devenu ultra culte, et aux États-Unis, quand j'étais à New York, tu trouves des goodies de Elf absolument partout. Donc forcément j'avais fait la razzia en allant là-bas, d'où ma petite case là-bas. Oui, Elf. t'as une case Elf, ouais. Une case Elf. Non, moi je surkiffe ce film, je le trouve trop drôle. Enfin, j'adore Will Ferrell de toute façon. Je sais que quand on fait des top comédies, c'est pas ce qui marche le mieux, et le top 3 Will Ferrell n'est pas celui qui a le mieux marché. Bah dans nos top 3, ouais, Will Ferrell et puis Ben Stiller, enfin les comédies américaines, je pense que c'est hyper ciblé, alors que forcément tu fais un top Stallone, Van Damme et tout, enfin là ça touche, c'est plus grand public. Mais alors moi je trouve que Elf voilà, est extraordinaire, et je vais en profiter pour me reboucher. Et bah t'as bien raison. Comme ça je fais mon top 1, je sais plus, c'est ça c'est à moi. Ah oui, on fait 2 par 2. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc non, enfin je reviens sur Elf, parce que je voulais encore ajouter une petite couche pour dire que c'est extraordinaire. Ouais. Voilà. Mon numéro 1, et bah c'est ton numéro 3, Maman j'ai raté l'avion, Oui, bah, premier du nom. je suis pas surpris, Funky. Ouais, ça pour moi c'est j'ai grandi avec, c'est je suis tellement nostalgique de cette époque-là. Ouais. Je trouve trop cool. Trop cool. De A à Z, j'aime tout dans ce film. Tout est bien, t'as envie de vivre à cette époque-là, t'as envie d'être un petit américain de la banlieue de Chicago. Oui, puis c'est riche, comique, parce que... c'est comique, c'est familial, quel côté touchant avec le fameux mec que tout le monde prend pour un clodo qui tue avec sa pelle. Le mec est extraordinaire, enfin tu vois, il y a toujours un petit côté bienveillant. Puis oui, c'est basé sur la magie de Noël. Voilà, les musiques, la magie de Noël, l'humour qui, je trouve, pour des films d'enfants aujourd'hui ne se fait plus dans les films d'enfants. Aujourd'hui, enfin tu vois, tu pouvais trouver des grossièretés, tu pouvais trouver des blagues qui étaient limites, qui étaient un peu borderline par rapport à un film d'enfant. Aujourd'hui... ne serait-ce que maintenant, le principe d'abandonner l'enfant dans les associations d'enfants. Quoi, ils ont abandonné un enfant dans un film, mais c'est horrible, on va porter plainte. Exactement. Quel monde. Donc voilà, mon numéro 1. C'est un beau numéro, voilà. Funky. Je valide. Tu valides. Et mon numéro 1, alors moi c'est un film un peu... C'est un peu l'anti-Noël, c'est un peu l'anti-Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Film qui est sorti en même temps que Maman j'ai raté l'avion d'ailleurs. Qui est une copie, hein. Non, parce qu'il est sorti avant. je sais. Je fais ça parce que je sais que ça t'énerve. Ouais, il est sorti avant. C'est moins connu, mais pour moi c'est tout aussi culte. Toi, je pense que t'es moins. C'est 3615 Code Père Noël. Alors c'est un film qui est réalisé par René Manzor, qui est, alors, je crois que c'est le frère, ils ont pas le même nom, il doit pas avoir la même mère ou je sais pas quoi, de Francis Lalanne. Ok. Et quand tu vois Francis Lalanne, tu dis son frère fait un film, tu te dis ok d'accord, René Manzor, je pense que tout le monde connaît pas. Et la BO elle est composée par le troisième frère Lalanne, mais lui qui s'appelle Lalanne, je sais, Félix Lalanne ou un truc comme ça. Putain mais ce film, en fait le synopsis, c'est un gamin, alors, à l'époque il y avait encore le Minitel, et c'est un gamin qui va essayer de contacter le Père Noël, machin, parce que les gamins quand t'es petit, si le Père Noël te répond, t'es comme un... Bien sûr, moi j'ai appelé le numéro là, tu sais, pour donner sa liste de cadeaux. Ouais. Et puis quand t'appelles, que t'entends c'est le Père Noël quand t'es petit, t'es complètement dingue. Mais t'es, oh c'est génial. Toi tu l'as fait jusqu'à 15 ans. Hein. Je l'ai fait, mais je le fais encore. Ouais. Mais il me répond plus. Ouais. Mais j'envoie des SMS maintenant. J'ai évolué. Et du coup, ils vont se retrouver en fait à contacter un mec qui est rejeté, qui est une sorte de SDF et compagnie, qui va trouver du boulot dans une grande, dans un grand magasin de jouets. La directrice est jouée par Brigitte Fosset. Oui. Et du coup, il va faire le Père Noël et au moment temps, t'as un petit gamin qui va tirer sur la barbe, il va se rendre compte que c'est pas le Père Noël. Lui, vu qu'il est un peu vénère, il va mettre une tarte à la gamine ou au gamin, je sais plus. Il va être viré par la directrice et du coup il va vouloir se venger du gamin. Il va se venger du gamin, donc il va essayer de trouver l'adresse de la fille pour se venger. Il y a un côté Maman j'ai raté l'avion, sauf que Maman ah bah oui, parce que là le Père Noël qui va venir, il est pas là pour jouer avec le petit, il est là pour le buter. Ouais. Enfin, pas vraiment pour le buter, mais pour se venger en tout cas de la directrice. Et le gamin va essayer de tout faire pour protéger sa maison. Mais là, ça va être une baston entre le gamin et le mec. L'ambiance, elle est énorme. Je trouve que pour un film français, alors c'est un peu approximatif au niveau de certains acteurs. Par contre, putain, le film, il est solide, quoi. Ouais. Moi, il est bien, après, de là à dire qu'il est aussi culte que Upload, je te trouve... Toi, le truc qu'il y a, c'est que quand tu l'as vu, tu l'as découvert sur le tard. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vu quand j'étais gamin, c'est ma tante qui avait plein de films d'horreur. D'ailleurs, ma tante m'a fait découvrir Cannibal Holocaust. Ah, sympa. 3615 Code Père Noël, Human Centipede... Non, ça c'est plus... Et Freddy 3, j'ai dû le voir, j'avais 5-6 ans, quoi. Et du coup, j'arrivais pas à dormir la nuit, il fallait que je mette ma tête sous une couette et je laissais un petit trou pour respirer parce que je pouvais pas regarder mon plafond, je flippais, j'avais l'impression de voir des morts partout. Comme le petit de 6ème sens. Et ouais. Mention spéciale à ton père pour 6ème sens. Mention spéciale à mon père pour 6ème sens qui a toujours pas compris la fin. Et non, 3615 Code Père Noël pour moi c'est the best et ça a été mon premier. Enfin, il m'est venu tout de suite en tête celui-là. Ok. Donc voilà, c'était le top 3 film de Noël.
vous aussi, vous pouvez donner votre top 3, c'est toujours intéressant à savoir. Ouais, moi j'aime bien c'est savoir. plutôt cool, ouais, carrément. Même si moi je réponds pas spécialement toujours, je lis toujours. T'es timide. Je suis très timide. En fait, en vidéo, t'es bien, Ouais. mais par contre, à répondre, Ah, t'es timide. T'es je réservé. Ouais. Toi, t'es réservé à l'écriture. Non, absolument pas. En fait, c'est juste que c'est vrai que comme je sais que tu fais des superbes réponses, je te laisse sur le devant de la scène. Souvent, tu me dis, tu pourrais répondre ça à ma place. Ouais, Je fais, tu non, peux, réponds tu toi-même. Ah non, j'ose pas. Non, j'ose pas taper et tout. J'ai peur Ouais. de toucher mon clavier avec mes Ouais, doigts. j'aime pas ça. Ah non, non, non. J'ai peur d'attraper des saloperies sur mes doigts. Et ben, on vous souhaite en tout cas de bien belles fêtes de fin d'année. C'est ça. Et plein de puis, cadeaux. À l'année prochaine. Merci pour tout. A plus. Joyeux Noël Et bonne année. et bonne année. Si on se revoit pas d'ici là. Ouais.